Maître Jésus m'a donné ce message le 4 septembre 2013, la réparation de la terre. La terre est dans un état de souffrance aussi grande que celle des hommes. La limite est atteinte pour la survie de tous sur terre. Nous intervenons, nous, hiérarchie divine de la terre, avec l'aide de toutes les hiérarchies terrestres. C'est pourquoi nous sommes optimistes et savons que la terre va se réparer rapidement. Les hiérarchies de la terre sont tous les êtres divins qui obéissent au plan divin, aux ordres des anges. Les anges obéissent à nos ordres, nous-mêmes, suivant le plan décidé de longue date par les seigneurs qui nous conseillent et nous guident. Cela, c'est la hiérarchie divine générale jusqu'au Seigneur de l'univers. Mais pour la terre, les êtres divins qui l'habitent, sous les ordres des anges, sont les Devas, en charge des 4 éléments, terre, air, eau et feu, eux-mêmes donnant leurs ordres aux élémentaux de la forme, les gardiens de la vie. Toute réparation de la terre est don d'amour, et tous fonctionnent sous la loi d'amour. Les Devas et les élémentaux, les gardiens de la vie, attendent le feu vert, l'action des hommes, l'engagement de tous pour vivre en harmonie avec tous, humanité et divin. C'est le moment choisi par les hommes, provoqué par nous, êtres divins en charge du plan, que les hiérarchies de la terre attendent pour restaurer le sanctuaire de l'humanité, cette terre prêtée par nous à l'humanité. La terre n'appartient à personne, elle est prêtée à tous, et tant qu'on voudra la voler, elle ne pourra être protégée par les hiérarchies terrestres. Nous sommes arrivés à la limite en tout. Souffrance, guerre, pollution, destruction de la terre. Cela ne peut plus durer. Et vous, jeune génération, le savez. Ne perdez pas espoir. Les événements actuels vont donner raison à plus de justice, de sagesse et d'amour. Et ce sera dans les mois à venir, années, le processus de réparation de la terre qui va se mettre en route parce que la majorité des hommes va vouloir la paix juste et l'entente des hommes et du divin. Il ne faut pas croire que ce sera automatique et facile, mais la jeune génération doit savoir ce qu'il attend et ce qu'il en est aujourd'hui. La guerre ne durera pas, et avec elle beaucoup de choses vont changer. Le regard du monde va changer. L'humanité en a assez des guerres, et tous ceux qui veulent faire des guerres injustes ne seront bientôt plus là pour continuer dans l'horreur. Voyez, mes enfants, jeunes d'aujourd'hui, comme le plan divin est simple. Sitôt la guerre terminée, les hommes devront se mettre à l'ouvrage et reconnaître que sans nous, ils ne peuvent rien. C'est à ce moment-là que l'aide divine sera donnée, que les hiérarchies terrestres vont réparer avec les hommes les souffrances faites à la terre. Ainsi la terre resplendira, et les nouvelles générations pourront y vivre heureuses et en paix. Voici les perspectives. La terre a les ressources de s'auto-guérir par le travail d'amour de tous, humanité et être divin. Les anges font aussi leur part, par un travail remarquable de communication avec les hommes. La conscience de l'humanité s'éveille, la conscience divine qui va permettre aux hommes d'être sensibles à la voix des anges, la voix divine, leur voix divine et celle de tous les êtres divins dont ils sont proches. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que nous expliquons depuis des années et que Essel, ma fille, a vécu. L'approche de la voix divine, la volonté d'être pure de tout égoïsme, l'unité avec mon fils M.A., avec moi, avec Christ, pour nous entendre et vous rapporter nos paroles. Dans les générations futures, la voix divine sera entendue par tous et la paix régnera parce que tous obéiront à la loi d'amour. La terre sera alors un paradis où il fera bon vivre en harmonie parfaite. Terre, ciel, humanité. C'est ce que nous appelons la guérison de l'humanité. Maître Jésus, en finissant ce message, me dit « Viens me voir ce midi, nous parlerons de la place des anges dans la vie. » Ce sera le prochain message.